Merci les amis, merci. Juste une première réaction. Avant de vous Je m'exprimerai tout à l'heure, si vous voulez bien me laisser passer. Merci. C'est une grande montée en puissance pour vous, monsieur Montebourg. Merci, si vous voulez bien me laisser passer, merci beaucoup. Je vais juste m'exprimer dans la salle de presse, si vous voulez bien m'y rejoindre. Tout le monde y aura la place. Vous n'êtes plus un petit candidat. S'il vous plaît. Vous n'êtes plus un petit candidat. Je ne crois l'avoir jamais été. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Montebourg? C'est là. Je vais aller m'exprimer à l'intérieur du Parti Socialiste. C'est bien ici. Ce soir, chacun doit savoir que ma détermination à poursuivre le combat pour les idées et les rêves que je porte, pour les solutions nouvelles que je veux mettre au pouvoir, est totale. Chacun a mesuré la puissance et la force du message politique qui m'a conduit aux portes du deuxième tour. En somme, la flamme de la Nouvelle-France ne s'éteindra pas. Vive la République, vive la 6e République, vive la France et vive la Nouvelle-France. Allez, on est clair. Merci. Allez. Bonne soirée. Je veux aussi vous dire que les parrains qui m'ont donné le droit de me présenter se réuniront demain soir et nous allons discuter de la situation politique créée par le résultat. Et nous allons prendre une décision par rapport au deuxième tour. Je ne prendrai pas cette décision seule. Demain soir, comme au Vatican, fumée blanche, fumée noire, fumée tricolore, on ne sait pas. On discutera de tout ça et nous vous donnerons les raisons des choix que nous ferons. En ce qui me concerne, j'ai un engagement de loyauté vis-à-vis du processus des primaires dont j'ai été l'un des architectes. C'est que je soutiendrai, quoi qu'il arrive, le vainqueur. Quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, ça fait partie du contrat. Nous sommes la force vigilante de la Nouvelle-France, celle que nous voulons. Et elle ne fait que commencer. Monsieur Montebourg, vous détenez les clés du scrutin de dimanche prochain. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tout ce que nous avons semé va pousser très fort. Voilà. Et qu'il faudra compter avec ces centaines de milliers de Français qui attendent autre chose de la politique. Comment vous allez faire parce qu'il va falloir donner une consigne de vote? On va en discuter, je ne sais pas. Aubry, vous n'avez pas trop aimé ce qui s'est passé avec Guérini. Votre ligne politique, pourtant, vous rapproche d'elle. On en d'elle. discutera, c'est trop tôt. C'est trop tôt? Oui, on en discutera. Ça va être compliqué quand même. Parce que le problème Guérini vous a vraiment été un problème qui vous a tenu à cœur. C'est un vrai problème. Voilà. Donc je ne sais pas. L'éthique politique, c'est important pour vous? Très important, très important. Vous allez essayer de négocier, de poser des conditions, d'intégrer vos positions politiques dans le programme du prochain Nous en parlerons demain, madame. Mais ça va être dans ce sens-là? Je ne sais pas. Bon, bonne santé. Voilà, tous les deux sur la gauche, s'il vous plaît. Toujours la gauche. Là, ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Montebourg, encore une seconde. Quelle place vous aimeriez tenir dans cette campagne? Aucune. Je défends mes idées, ça me suffit. Vous ne voyez pas une... Je sais pas... Non. Vous voyez pas... Je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Je souhaite que mes idées et les propositions que j'ai faites, elles, avancent. Ça, c'est ça ma satisfaction maintenant. La crise, elle peut encore frapper dur d'ici mai 2012. Il faut garder le cap de la gauche toute. Nous perdrons la zone euro dans l'hiver, probablement, telle qu'elle est aujourd'hui. Les contribuables vont être contraints de payer pour les banques. Donc ce n'est qu'un début. Et donc il faut garder le cap gauche toute que vous avez fixé vous-même? Mon cap n'est pas gauche toute. Mon cap est la reconstruction de la République. Et ça concerne des gens de gauche, mais aussi des gens qui ne sont pas de gauche. La gauche peut gagner en mai 2012? Oui, j'en suis convaincu. Si elle reprend
le soin et le contact avec les classes populaires que je défends dans cette campagne. Qui vous ont compris sur la démondialisation ? Je crois. Très largement, sinon je n'aurais pas fait ce score. Il y a eu aussi cette équation qui a pu, par vos adversaires, démondialisation égale un peu démagogie. C'est une bêtise de dire ça. Tous les pays du monde font ça, il n'y a que l'Europe qui ne le fait pas. Merci.